Exercice 13. Considère le parallélépipède ABCDEFGH, rectangle de base, le carré EFGH, tel que AB égale à 4, AE égale à 8, I est le milieu du segment BC. Première question, petit a montré que le triangle IDH est rectangle en D. Petit b, calcule les distances ID et IH. Deuxième question, calcule le volume du solide DBCHFG. DBCHFG. Deuxième question, troisième question, la réduction du solide ABDEFH de rapport K donne un autre solide de volume V', tel que V' égale 27 cm3. Petit a, calculer le coefficient de réduction K. Petit b, calculer S', l'aire de la base du solide réduit. Je vous demande de faire une pause avant de voir le corrigé. Donc, توقفوا la vidéo وديروا واحد البحث اولي قبل ما تشوفوا صحيح. Très bien. Donc, la première question. Montrer que le triangle IDH est rectangle en D, non? Eh ben, c'est normal parce que, donc, tout d'abord, c'est un parallélépipède ou bien un pavé droit. Donc, la nature des... Ces faces sont des rectangles. HD, comme vous voyez, donc c'est la hauteur, HD, il est perpendiculaire à la face qui est en haut. Pourquoi? Mais parce que HD, il est perpendiculaire à DA. Parce que la face qui est à droite, c'est un rectangle. Après, à obtenir HD, il est perpendiculaire à DC, parce que la face HDCG, c'est un rectangle aussi. Eh bien, c'est suffisant de dire HD, il est perpendiculaire au plan ABCD. Le plan qui est en haut. Bien, eh bien donc, par conséquent, il est perpendiculaire à HD, et parce que HD, c'est une droite incluse dans ce plan. Alors, puisque I est un point de segment BC, donc ID, c'est une droite incluse dans le plan ABCD. Alors, donc, HD, il est donc perpendiculaire à ID. Et par conséquent, le triangle est rectangle en D. Très bien, donc, ça, ce qu'on va faire avec cette figure, il est encore plus clair, il est plus grande aussi. Donc, on a dit donc HD, je répète, donc il est perpendiculaire à DA. Et bien parce que la face droite DAEH est un rectangle, à obtenir HD, la même chose, il est perpendiculaire à DC, parce que DCGH est un rectangle, et donc HD, c'est suffisant de dire qu'il est perpendiculaire au plan ABC, ou bien ABCD tout entier. Comme I appartient à BC, le point I appartient à BC, alors la droite ID est incluse dans ce plan, dans le plan ABC. Le plan ABC. Par conséquent, donc c'est suffisant de dire, par conséquent, on a ID, il est perpendiculaire à HD. Alors, on peut dire alors, le triangle IDH est rectangle. Il est rectangle en D. Il se coupe au point D. Ça, c'est petit A, d'une part. Alors, petit B, calculer les distances. Alors, commençons par, alors, petit B, maintenant, ID. Alors, ID, c'est l'hypoténuse de la droite du triangle ICD. Parce que c'est un triangle rectangle en C. Pourquoi? Parce que la face qui est en haut, c'est un carré. ABCD, c'est un carré. Alors tout d'abord,
I, il est milieu. On a dit donc I, il est milieu de BC, donc IC, il est égal, IC est égal à AB et à BC sur 2. C'est-à-dire 4 sur 2, c'est-à-dire 2 cm. Donc, BC, il est égal à 4. Donc, IC, il est égal à 2. C'est la moitié du segment. Donc, là, angolo, donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, alors, ICD est un triangle rectangle. Les rectangles en C, rectangle en C, d'après l'égalité de Pythagore, on a l'hypoténuse, c'est ID, d carré, égale IC carré plus CD carré. Remplaçons par les valeurs IC, c'est 2 au carré, plus CD, c'est 4, parce que c'est un carré. Alors ça va donner 2 fois 2, 4, 4 fois 4, 16. Et bien ça donne ici 20. Alors là, donc ID carré est égal à 20. Alors, ID est égal à la racine carrée de 20. Maintenant, c'est la racine carrée de 4, 4 fois 5, 4 fois 5, 20. Donc, ainsi, donc, là, on va écrire donc ID, il est égal. Racine de 4, c'est 2. C'est 2, racine de 5 cm. Voilà. On a dit d'une part, voilà. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, calculer le volume, voilà, on a calculé la distance plutôt. Alors, on a calculé ID, maintenant IH. Alors, IH. Alors, concernant IH, alors IH, il y a dans la figure, alors, IH. Alors, on a dit petit b. Non, non, c'est la question. Oui, c'est ça, c'est la question petit b. Et là, alors, calculons IH. On a démontré que IDH est un triangle rectangle en D. La même chose donc en utilisant le théorème ou bien l'égalité, le théorème de Pythagore dans l'espace, on a. Alors là, IH c'est l'hypoténuse au carré égale à ID carré plus DH carré. Alors là, en remplaçant les valeurs, alors ID, on a trouvé ID, il est égal. Alors c'est déjà fait, donc ID carré c'est déjà c'est 20, c'est 20, c'est-à-dire 2 racines de 5, le au carré c'est 20. DH c'est 8, 8 au carré. Donc, alors ça va nous donner 20 plus 64. Et bien ici, ça va donner 84. Alors, IH carré est égal à 84. Alors, IH est égal à la racine carrée de 84. Et bien là, en simplifiant l'écriture, donc, et c'est 4 fois racine de 21. Alors, 4 fois 21 est égal à 84. Et bien, donc, là, ainsi, IH, il est égal à 2 racines de 21 cm. Voilà. La deuxième question, quel est le volume de ce solide-là, là, DBCHEG. Deuxième question. V et le volume. Alors, c'est le prisme. C'est ce solide-là. DBCHEG.
H, F, G, ou bien F, G, H. Alors, du prisme D, B, C, H, F, G est un prisme, c'est un prisme droit, c'est un prisme droit, de base triangulaire. La base c'est DCB ou bien HFG et que ce sont des triangles rectangles et isocèles parce que les bases ce sont des carrés comme on a dit. Donc là, pour trouver donc le volume, eh ben, le volume d'un prisme est égal à la surface de la base fois la hauteur. La hauteur, ici, c'est CG, si vous voulez. Donc, la surface de la base du triangle rectangle, là, c'est FGH. Donc, est égal à 4 fois 4. Alors, la hauteur fois le côté relatif sur 2 fois CG qui est égal à 8. Donc, c'est la hauteur du parallélépipède. Alors là, ça va nous donner, donc V égale 4 fois 4 fois alors, 8 sur 2, c'est 4 aussi. Donc, ça va nous donner 64 cm au cube. Voilà, donc, le volume de ce solide. Alors, c'est la troisième question concernant donc alors, calculer la moyenne de cette série. Eh bien, donc, on va prendre une autre feuille. Alors, la moyenne, donc, troisième question, la dernière, la moyenne, elle est égale. Donc, là, on va prendre la règle, on va tracer un rapport. Alors, non, on va multiplier maintenant les valeurs. Alors, on dit 0 fois 48, plus 1 fois 120, plus 2 fois 96, plus 3 fois 60, plus 4 fois 24, le tout divisé par l'effectif total, les rois 348. On va dire la moyenne, donc on va mettre donc 0 fois 48, plus 1 fois 120, plus 2 fois 96, plus 3 fois 60, plus 4, finalement 4 fois 24. Le tout divisé par 348. Eh bien, M, elle est égale. Ça va nous donner, donc, en utilisant la calculatrice, 588 sur 348. Donc, c'est-à-dire, on la simplifions tout d'abord, si vous voulez. Donc, elle a traité 49 sur 29. Eh bien, il est à peu près égal à 1, alors, là, on peut prendre, donc, a dit, une valeur, on va dire, donc, M, la moyenne, c'est 1,69 enfants par famille. Et donc, voilà, donc c'est une moyenne arithmétique d'enfants par famille. C'est une valeur, tout d'abord, c'est une valeur approchée, c'est une valeur approchée au centième de, c'était juste arqam, بعد الفاصلة, deux chiffres après la virgule, au centième, par excès, قيمة مقربة بإفراط, قيمة مقربة إلى 0,01 بإفراط. هنا تنقولوا لها عاوتاني on peut dire c'est l'arrondi, alors تنقولوا هذه c'est l'arrondi au centième. L'arrondi au centième. Voilà donc le corrigé de l'exercice 6.